Brother, bienvenue sur la Team Vintage Mécanique. Après une petite semaine d'absence où je vous ai posté qu'une vidéo sur le Taille, on se retrouve tout de suite pour un bilan Dirt Bike et nouvelle acquisition de la Team Vintage Mécanique. Et du coup, c'est dans ce superbe cadre aujourd'hui avec ce beau temps que je vous reçois pour cette vidéo. On est dans mon temple, c'est mon jardin. Nous allons commencer par le sujet 120 AGB, donc la Dirt 120 cm3 que j'ai cassé dernièrement, comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, pratiquement volontairement, puisque c'est moi qui suis parti comme un nigo sur la route à pleine balle pour voir sa vitesse max. J'aurais pas dû. Comme vous pouvez voir dans les vidéos précédentes, quand je démonte le haut moteur, pensant que j'avais serré, le problème ne venait pas d'un serrage, mais plutôt du vilebrequin. Alors, où j'aurais cassé le roulement côté allumage, ou carrément la patte du vilo. Donc du coup, me voilà parti sur le bon coin pour essayer de trouver un moteur complet. Je voulais réparer celui-là, comme je vous avais expliqué, mais l'upgrade en 125 directement. Donc ça m'aurait permis d'avoir deux moteurs. Et en regardant sur le bon coin, je tombe sur l'annonce de la Sterwins, tronçonneuse neuve. Quel rapport vous allez me dire? Eh bien tout simplement, la personne qui a posé l'annonce de la Sterwins voulait faire un échange contre une dirt bike. Connaissant le problème sur le 120 cm3 et voulant pas l'arnaquer, j'avais un gros stock de pièces à côté. Des amortisseurs neufs, des piles d'admission neuves, des boîtiers CDI Racing, des trucs comme ça et tout ça. Et je me suis dit, puisqu'il est pêcheur, parce que c'était bien mentionné sur l'annonce qu'il cherchait aussi du matériel de pêche, je vais lui proposer quelques cannes à pêche avec. On papote, il finit par accepter. Donc d'ailleurs Rémi, si tu regardes cette vidéo, je te la dédicace, du coup merci mon poteau. Me voilà parti du coup samedi matin sur la commune de Roquemort, dans le Gard. J'arrive avec mon dirt et tout, et on procède à l'échange. Du coup, voilà l'échange, une petite Sterwins neuve. Je vais vous le montrer. Hop, j'ai une petite facture qui se trouve ici. Et celle-ci date du 08-03-2021. La tronçonneuse a servi 20 minutes. Donc pour vous dire, elle a juste fait un rodage, il a coupé quelques rondins avec. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. On fera le tour, on fera un test, je vous expliquerai avec mes connaissances d'amateurs confirmés ce que j'en pense. Je vais la comparer à ma Dolmar et ma Steel et je vous dirai ce que ça vaut. On va passer sur le Dirt 150. Le Dirt 150, j'ai amélioré des trucs suite à une panne. On va regarder ça ensemble tout de suite, c'est parti. Lors de la dernière sortie, je me retrouve avec un problème d'allumage sur ma Dirt 150. Le CDI qui claque. Je me suis donc lancé sur les sites et tous les forums pour essayer de trouver un CDI d'origine. Et du coup, pour 80 centimes de plus, j'avais un CDI Racing. Donc je me suis lancé dans l'achat d'un CDI Racing et j'en ai profité pour mettre une bougie triple électrode. Donc le CDI Racing que j'ai placé ici, comme vous pouvez voir, où j'ai fixé la gaine avec du Chatterton, c'est pas très joli, mais là je vais reprendre ça comme il faut. Du coup, j'ai mis un collier. J'ai aussi, comme pour le 120, percé mon carter d'allumage pour que celui-ci puisse refroidir un peu mieux et je suis passé sur une bougie triple électrode. Mais contrairement au 120, mon boîtier CDI Racing sur le 150 n'apporte pas les mêmes performances, si je puis dire. J'ai cette amélioration au niveau des tours, mais par contre, là, en comparant les deux transmissions, ici je suis en 1445 et sur le 120 j'étais en 1439, j'ai donc beaucoup moins d'allonge. Et ça, on sait très bien que ça vient de la transmission pour le coup, mais on a moins l'effet des ressentis des 1000 tours minutes sur un 1445 que sur un 1439. Ça m'a quand même apporté un confort, puisque ça je l'ai senti dans les montées. Avant j'étais à fond de poignée pour la garder à plein régime, et vu qu'elle les prenait très vite, elle se mettait très vite à gueuler, je pouvais du coup pas rétrograder ou pas passer une vitesse par peur de caler au milieu de la montée. Là où le boîtier CDI Racing, lui, va m'apporter un confort dans la montée, et je suis aux 3/4 de gaz. Donc c'est quand même un plus de ce côté-là. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est de tomber en couronne de 41 à l'arrière pour avoir un bon compromis entre couple et vitesse maxi. Ça me permettra, vu qu'on fait des balades typées enduro, de ne pas faire souffrir le moteur. Je suis sur un boîte 5. Moi je pense que ça va beaucoup aider le dirt. Nous allons donc maintenant faire une petite comparaison entre le YCF 150 SP1 de Michael et mon 150 Lonsin. Nous boxons quasiment à catégorie égale, mais le 150 YCF est quand même un poil plus puissant puisqu'il dispose quand même de 2 chevaux de plus. Là où je vais pouvoir le rattraper, c'est que moi je dispose d'un 5e rapport et lui il en a que 4. Aujourd'hui je me rapproche vraiment de ses performances car j'ai monté le boîtier CDI Racing comme je vous avais expliqué.
Et je vais aussi tricher du coup sur la transmission, où je vais passer sur une couronne de 41 dents qui va me permettre d'avoir plus d'allonge. Donc là, je vais même limite le gratter. Sachant que Michael va monter un boîtier CDI Racing sur le YCF 150 auquel nous allons vous donner un retour, je pense qu'il va encore passer lui une catégorie et je serai du coup encore pénalisé. L'avantage que j'ai sur mon Onsin, ça va être mon cadre. Ça fait vraiment petite motocross. Pour un gros gabarit comme moi, dans certains endroits et sur des terrains typés cross, je vais vraiment emmener la fourche et l'amortisseur en butée. Mais quand je vais commencer à faire de la petite balade enduro ou type trail, la moto n'a vraiment pas de mal à me porter. Sachant que je fais 95 kg. Donc si vous voulez acheter une Nonsin, clairement, allez-y si vous trouvez une bonne affaire d'occasion. Mais je vous dirais, si vous avez un petit peu d'expérience quand même, de plutôt partir et d'opter sur un 200 ou un 250. Sachant qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien aussi partir sur une 150 et l'upgrade en 250 Lifan, puisqu'ils produisent encore des moteurs, je crois, à 589 € sur certains sites. Donc ça reste correct. Vous avez un 2,5 et vous allez encore pouvoir l'améliorer en apportant un allumage à mini rotor interne ou les mini allumages avec un boîtier CDI Racing que vous allez pouvoir coupler à côté. Vous allez quand même avoir un petit bestiau. L'avantage de la YCF de Michael, à contrario, lui, ça va être plutôt le poids, la fourche, parce qu'elles ont des très bonnes fourches, ces petites motos, et le débattement de l'amortisseur à l'arrière. Alors même si on est sur les mêmes, je crois qu'on est en 280 mm sur les deux motos, hein, je suis pas sûr, je ne vais pas dire de bêtises. D'ailleurs, si vous avez les références de l'amortisseur du YCF 150, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça va vraiment être la qualité de l'amortisseur d'origine. Sur le Lonsin, bon, moi je l'ai changé, mais si je dois parler de l'amortisseur d'origine, je l'ai emmené en butée quasiment en permanence. Or, quand je monte sur le YCF de Michael, j'emmène très peu l'amortisseur en butée. Donc c'est là que vous voyez quand même les différences entre YCF et Lonsin. On est quand même, on boxe presse dans la même catégorie, mais il y a quand même plus à prendre du YCF. Pour ma part, j'ai l'intention d'en prendre une autre, parce que puisqu'aujourd'hui j'ai plus le 120, il va me falloir une moto abonnée. Comme vous le saviez au début, le 150 normalement aurait dû être pour ma fille, mais elle a essayé et clairement c'est un poil trop puissante pour elle. Alors moi j'ai pas ce ressenti de on-off, mais elle avec ses 30 kg tout mouillé, quand elle met poignée dans l'angle, le 150 part de suite. Du coup nous allons partir sur un petit quad 125 ou 150 e-track. Alors 125 ce serait plus un ATV typé chinois, mais je sais qu'il existe 150 e-track très robuste et j'ai l'intention peut-être de lui prendre celui-là. À côté de ça, je vais prendre une YCF et moi je jonglerai entre les deux. Donc du coup l'abonné se retrouvera ou sur mon 150 Lonsin ou sur le YCF quand on ira faire des balades et qu'on partira ensemble. Sachant que j'ai vraiment, alors vous me connaissez, hein, des fois je dis des trucs, ça n'aboutit pas. Moi je suis un opportuniste, je cherche toujours la bonne affaire. Je ne cherche pas spécialement à mettre un gros billet et prendre quelque chose de neuf d'entrée. Moi je cherche la bonne affaire, quitte à ce qu'il y ait un petit peu des travaux et le faire par la suite. Je suis un opportuniste, c'est-à-dire que je suis tout le temps en train de fouiller sur le bon coin à essayer de saisir la bonne occasion. J'ai l'intention de prendre une moto, ce sera une sportive, ce sera une supermoto, ce sera un trail, ce sera un enduro, je ne sais pas encore. Ce sera au feeling, ce sera avec l'enveloppe que j'ai, mais je vais aussi vous proposer bientôt une autre moto. Et là, on va essayer de partir sur vraiment un truc sympa avec beaucoup de puissance pour que je puisse vous montrer le potentiel que j'ai en moto, sachant que moi, je suis pas très cross, je suis pas très enduro. Je me défends, mais je suis pas ce qu'on va appeler quelqu'un de bon. Moi, mon domaine à la base, c'est vraiment le super motard. Quand j'avais mon 620 et mon 640 LC4, là vraiment, je faisais du lourd. Mais pour le moment, vu que j'ai pas de GoPro, je peux pas vous filmer toutes nos sorties. Donc c'est pour ça aussi que j'ai l'intention d'investir dans une GoPro. Je vous tiens pas plus. On va essayer de faire une vidéo relativement courte. Vous savez ce qui vous attend pour les prochaines semaines. Je vous remercie de votre soutien. Aujourd'hui, nous sommes 1162 sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter. Mais moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous partagiez, du coup, pour qu'on essaye de prendre du volume et que je puisse vous proposer d'autres choses. Allez, je vous tiens pas plus. C'était Dino pour la team Vintage Mécanique.